Ouais, je sais, certains d'entre vous vont me dire que j'exagère en disant que le football est mort ou le football va mourir, ou que le football s'apprête à mourir, mais je pense vraiment que le football pas en tant que sport, en fait, c'est en train de mourir, mais le football en tant que sport qui unit, en fait, le football en tant que centre de réunification, en fait, est en train de se détériorer. Je vous explique pourquoi. Alors, salutations les gars, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode, si on peut le dire comme ça. Alors, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que tu aimeras le contenu. Si tu veux voir d'autres de mes vidéos, regarde dans la description, il y a un lien qui va te guider dans ma playlist pour aller voir 2-3 trucs. Peut-être que tu trouveras des choses très intéressantes et qui te plairont. Alors, pour revenir à ce sujet, depuis quelques mois, franchement, je vais essayer de vous parler à cœur ouvert. Depuis quelques mois ou quelques années, même depuis 3-4 ans, ou peut-être 3-4 ans dans ces eaux-là, en fait, le football est en train de tanguer. Si vous regardez les derniers débats de football sur qui est le meilleur joueur au monde, regardez par exemple, le dernier débat sur le Ballon d'Or. Messi, pas Messi, si vous remarquez. Dans la liste, les 10 dominés, le top 10 en fait. Certes, il y a des défenseurs, certes, il y a des milieux, certes, il y a des gardiens. Mais le véritable débat, ce qui a animé les débats entre nous, simples suiveurs, ou les débats entre journalistes connus à la télé, à la radio, c'était entre attaquants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi comme moi, nous sommes trop focalisés sur les statistiques. C'est un problème. Pour moi, c'est un énorme problème. Parce que quand tu te focalises sur les statistiques, où est la gloire du gardien? Où est le mérite des défenseurs? Où est la magie des milieux de terrain? Où ça se trouve? Parce que aujourd'hui, un joueur né joueur, le plus grand joueur du monde, ne peut que se mettre dans la case attaquant. Pour moi, ça me désole. Parce que ça fait que les autres joueurs des autres postes, en fait, n'auront pour eux, à la fin de leur carrière, que leurs souvenirs. Mais ils n'auront peut-être pas la reconnaissance à la hauteur de leur talent. Parce que pour moi, le meilleur joueur au monde n'est pas forcément le joueur qui marque le plus de buts. Il y a des joueurs qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas attaquants, hein, qui sont milieu de terrain, qui sont défenseurs. Il y a des joueurs qui doivent entrer dans le débat de joueurs le plus influent au monde de l'histoire du foot. Pourtant, c'est pas des attaquants. Vous comprenez? Donc, pour moi, je trouve que c'est vrai que le football aujourd'hui, ce qui fait la beauté du football, c'est qui donne les émotions aux fans, ce sont les buts. Mais il n'y a pas que les buts, hein. Il n'y a pas que les buts. Des fois, dans une équipe, le joueur qui est le cœur d'une équipe, c'est peut-être le milieu de terrain qu'on verra le moins, hein, le métronome. Regardez le grand Barcelone. Le cœur de cette équipe-là, on le voyait pas. Mais quel était le joueur qui était dans l'ombre? Busquets avait un travail énorme, phénoménal. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de Busquets comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football? Tout simplement parce qu'on sera tourné vers les statistiques. Pourquoi j'ai décidé de mettre Haaland, Mbappé et Lewandowski comme couverture? Parce que demain, on dira Mbappé, Haaland ou Lewandowski. On va dire par prénom Haaland, parce que c'est lui qui empile le plus de buts en très peu de temps. On va dire Haaland est le meilleur joueur de l'histoire du football. Nos petits frères diront ça. Nos cadets diront ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de leur inculquer que celui qui met un triplé est meilleur, en fait, que celui qui met juste un but. Vous savez, il y a des numéros 9 qui n'ont pas marqué autant de buts que Haaland l'a fait, ou que, je sais pas, Benzema ou Lewandowski l'a fait, mais qui restent tout aussi talentueux. Quand vous regardez comment certains joueurs se déplacent, quand vous regardez comment certains joueurs... Regardez, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Regardez Haaland, lorsqu'on lui demande est-ce qu'il observe les autres championnats, les autres équipes, il dit que en termes de mobilité sur un terrain, il n'y a pas mieux que Vardy. C'est-à-dire que Vardy, si lui peut le dire, et nous qui ne pratiquons pas le foot, qui ne connaissons pas la difficulté qu'il faut pour être suffisamment mobile en tant que numéro 9, Vardy, c'est un excellent joueur. Mais je sais qu'on va pas parler de Vardy comme meilleur joueur de tous les temps. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose de tout ramener aux statistiques. C'est pas une bonne chose. Donc moi, je suis pas trop d'accord, même avec le Ballon d'Or, rien que le titre Ballon d'Or. Parce qu'on récompense au final le joueur qui a eu le plus d'influence. On récompense le joueur qui a le plus d'influence dans le monde du football. Sachant qu'il y a déjà des ogres d'un point de vue médiatique.
Ronaldo, Messi pour leur génération. Maintenant, ça va être Mbappé, Haaland, des ogres médiatiques. Donc, quand tu es, même prenons Foden peut sortir une saison énorme. Kevin De Bruyne, qui est un joueur magique. Est-ce que Kevin De Bruyne, aujourd'hui, peut hausser le temps et taper sur la table et dire que non, moi, j'aurais dû finir au moins top 2 ou top 3 ballons d'or pour une de ces années dans sa carrière? Est-ce qu'il peut le dire? Tout simplement pas. Parce qu'il ce n'est pas un monstre médiatique. Il n'y a pas toute cette médiatisation autour de lui. Donc aujourd'hui, les médias nous manipulent. Les médias nous tournent à regarder vers les statistiques, vers les joueurs qui vendent le plus de maillots pour qu'on se dise, ah, c'est ce joueur-là, c'est ce joueur-là. Certes, Ronaldo, Messi, Maradona, Pelé, Ronaldinho, ces attaquants-là, Ronaldo Nazario, qui ont marqué leur histoire. Mais il y a d'autres, à d'autres postes. Il y a des défenseurs centrales. Il y a des gardiens qui méritent tout autant de gloire. Il y a des gardiens qui méritent aussi des statuts. Il y a des milieux de terrain qui sont juste magiques. Il y a des joueurs qui ne méritent pas la gloire qu'ils doivent avoir. Parce que les médias n'en parlent pas assez. Et parce que nous, fans, aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes trop occupés à critiquer le joueur qui ne marque pas. Et à encenser celui qui marque, en oubliant que avant que le numéro 9 marque son tapin, avant qu'il puisse mettre son coup de tête, avant qu'il puisse inscrire son triplé sur penalty, il y a eu un joueur qui a provoqué le penalty, il y a eu un milieu de terrain qui a fait une passe laser, il y a eu un défenseur qui a fait une intervention juste avant, il y a le gardien qui sort une parade phénoménale. Donc moi j'aimerais qu'il y ait plus de répartie, même lorsque nous faisons nos débats entre nous fans. Peut-être mon petit avis ne va pas changer le monde du football, mais lorsque nous faisons nos débats entre nous fans de football, lorsque nous faisons nos débats dans les commentaires, j'aimerais que l'on prenne aussi en compte le match de ce défenseur-là, qu'on prenne aussi en compte l'arrêt incroyable qu'a pu nous faire Ter Stegen ou Donnarumma ou qui vous voulez, et qu'on puisse prendre en compte aussi le travail magnifique des milieux de terrain, que l'on puisse prendre aussi le travail dans l'ombre du numéro 6, que l'on puisse prendre aussi le merveilleux travail que peut apporter un joueur au profil comme, je sais pas, Modric ou Kroos. Vous voyez, il y a des joueurs qui ont un talent incroyable, mais on le montre pas assez, on le regarde pas assez parce qu'on regarde les statistiques. Aujourd'hui, le football est tourné vers les attaquants. Moi, j'aimerais que l'on regarde le football avec sa vraie beauté. Et si aujourd'hui, nous ne le faisons pas, demain, nous serons en train de parler des statistiques. On sera en train de dire, ouais, mais Ronaldo a mis 1000 buts en carrière, Messi n'en a mis que 700. Messi est trop naze parce que entre les deux, Haaland en a mis 900. Haaland a une meilleure histoire. Haaland a plus impacté le football que Messi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce n'est pas une bonne chose que les fans de football voient les choses dans ce sens-là. Donc moi je nous invite, tous les deux, tous les trois, tous les quatre, ensemble, tous les 3000, à se ressaisir et à suivre les matchs de football. Quand tu n'as pas suivi un match de football, tu ne peux pas juger un joueur parce qu'il a marqué ou non. Il faut essayer de voir le football. Il faut essayer de voir le jeu. Il y a des joueurs qui ne marquent pas mais qui sont excellents. Il y a des joueurs, même des attaquants, ils ne marquent pas mais ils sont juste fantastiques. Donc voilà les gars, c'était ma petite vidéo avant le match de l'Atlético Madrid. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez nombreux à partager, à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, prenez soin de vous. On se tient au rendez-vous pour l'avant-match. J'espère qu'on va gagner. On est obligé de gagner parce que là, on est en guerre. Prenez soin de vous et ciao.